tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver et là ça va concerner le love, le sentimental, voilà on adore tous et toutes, donc on va voir avec ces trois choix, j'ai choisi trois figures ici, donc nous avons le roi en numéro 4, nous avons le pape en numéro 11 et nous avons le fou avec le numéro 0. Donc c'est un tirage à choix, un tirage intemporel, comme d'habitude, en règle générale. Voilà, je vous mettrai une photo comme d'hab après cette introduction, comme ça vous avez bien le temps de choisir. Donc on va voir déjà vous, en premier temps, savoir comment vous êtes dans votre vie actuellement. On verra après justement votre avenir sentimental et j'essaierai de regarder un petit peu des informations complémentaires, voilà, sur cette personne, sur les circonstances, voilà. On verra un petit peu ce qui sort. Je vais le faire directement devant vous. Voilà, donc sans plus tarder, c'est parti pour le choix numéro 1 et moi je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, groupe numéro 1 qui avait choisi le roi. Alors on va voir vous actuellement. Comment vous êtes dans votre vie en règle générale, au niveau émotionnel? On va voir ce qui sort. Comment vous êtes actuellement, vous qui avez choisi le roi? Alors comment vous êtes actuellement? Allez, comment vous êtes actuellement, vous qui avez choisi le roi? Il y en a trop. Merci. Mon papillon douceur avec la carte de l'apaisement. Petit à petit, ma peau enregistre ce qui est bon. Alors, il y a des personnes ici qui commencent à se rendre compte de leur valeur. Peut-être qu'ils vivent un éveil, peut-être qu'ils sont en pleine transformation dans leur vie et même en eux-mêmes. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous rendre compte justement de ce que vous voulez, de vos propres désirs ici. Peut-être aussi en termes sentimentaux, de vraiment de faire rentrer quelqu'un de bien dans votre vie. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, alors ça c'est uniquement pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, c'est une belle personne. Une personne qui va vous aider justement à voir ce qui est beau et bien chez vous. Peut-être contrairement à ce que vous avez vécu. Mais ça, c'est uniquement pour les gens qui viennent de rencontrer une nouvelle personne. Au niveau global, si vous êtes célibataire, je dirais que là, il y a une transformation. En tout cas, vous en avez eu beaucoup. Mais là, on est en train vraiment de se faire confiance, de retrouver sa valeur, son estime de soi. Et petit à petit, voilà, il y a un apaisement. Il y a la notion aussi de ne plus se laisser faire, aussi, de se laisser atteindre par les autres ou par l'extérieur, de changer de mode de pensée et de fonctionnement même, je dirais. Mais c'est ultra positif. Il y a plus de douceur aussi certainement en vous, beaucoup moins peut-être de responsabilité. On se laisse le temps ici de comprendre, de s'étudier, de savoir ses propres besoins. Et je ressens des personnes justement qui voient la vie de façon beaucoup plus positive également, qui se laisse peut-être aider beaucoup plus par les autres, qui peut-être, de ce que je peux ressentir, étaient seuls, voilà, qui n'ont jamais demandé d'aide par fierté ou alors par habitude d'être seul. Mais là, je sens vraiment la notion d'avoir une autre ouverture sur les autres et sur le monde ici qui vous entoure, sur l'extérieur. Et c'est comme si aussi vous ne vouliez que ce qu'il y a maintenant de positif, ce qu'il y a de mieux en termes de relations, de travail. Voilà, on veut le meilleur pour soi. Parce qu'on se choisit. Il y a cette notion quand même, je me choisis, même si ça prendra du temps, même si vous n'êtes, comment je pourrais dire, la confiance en soi, ça prend du temps. Bah, pour vous, c'est pareil, vous n'en êtes qu'au début, je dirais. Mais il y a une prise de conscience qui a été assez claire. Et il y a peut-être des transformations, en tout cas une transformation avec le papillon qui est assez conséquente pour vous. Actuellement, du moment où vous regardez cette vidéo. Mais je sens la notion aussi de vouloir vivre. De ne plus vouloir survivre justement, de voir sa vie en couleur ici, d'avoir plus de joie, de profiter des bons moments présents et de s'émerveiller. Il y a la notion d'émerveillement aussi avec cette carte que je peux ressentir. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas été émerveillé, que ce soit dans votre propre vie, au niveau intérieur, ou alors dans une relation. Alors on va voir justement votre avenir sentimental ici.
L'avenir sentimental pour vous qui avez choisi le roi. Allez, vous qui avez choisi le roi. C'est parti. Votre avenir sentimental ici. L'avenir sentimental pour vous. Il y en a trop. Alors déjà, on a le début et le nouveau départ. L'avenir sentimental. Oula, ça saute, ça saute. Eh oui. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là et on a la patience. Donc, votre avenir sentimental, en sachant que, bon, l'avenir en général, c'est un avenir proche. Hein, donc, c'est de maintenant à 6 mois, 1 an maximum. Moi je dirais que justement vous allez peut-être dans un nouveau départ dans votre vie. Ça c'est pour les personnes qui sont célibataires. On vous dit garde patience, ne t'inquiète pas, tu vas rencontrer quelqu'un, mais d'abord il faut te trouver. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Vous êtes peut-être en pleine guérison actuellement, en plein éveil. Il va falloir justement vous consacrer déjà à vous. À vos désirs. Parce que moi j'ai l'impression que vous en êtes qu'au début justement, et là on a vraiment la carte encore du début et du nouveau départ. Donc pour moi, votre avenir sentimental, peut-être qu'il est seul pour le moment, mais c'est que pour le moment. Parce que pour moi, vous allez trouver cette personne. Mais d'abord, il faut vous mettre en valeur, il faut retrouver votre estime de vous, ou alors concrétiser enfin un projet, vraiment aller dans une transformation ici de vous-même. Alors on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. L'avenir sentimental ici, pour les personnes qui ont choisi le roi. L'avenir sentimental. Vous voyez ? La réponse est là. Allez, oula, 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 ça saute, ça saute. Déjà, on a des belles cartes. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Une dernière carte. Ouh. Une dernière. Allez, une dernière. Surprise! La patience va payer, les amis, du tas numéro 1. Oui, d'ici quelques jours. Alors, moi j'ai l'impression que justement vous dites vous concentrer sur vous, que vous allez rencontrer quelqu'un. On a lien profond d'attachement ici. Donc pour moi ça va commencer par une amitié, mais ça va être évident. Cette personne, elle sera similaire à vous. Elle sera complémentaire, mais je dirais plutôt similaire ici. Vous allez avoir justement les mêmes aspirations, les mêmes valeurs, les mêmes principes ici. C'est un lien profond. Hein. On vous dit que là, on a le début, le nouveau départ, donc pour moi, c'est quelqu'un de nouveau. Alors, pour les personnes célibataires, pour moi, oui, vous allez faire preuve de patience, mais parce que vous allez... En fait, alors, il y a deux lectures. C'est soit justement ça fait très longtemps que vous êtes seul et que justement vous êtes en train de vous trouver ici. Voilà. Ou alors justement vous dites faire preuve d'un petit peu encore de patience. Mais ça va pas durer très longtemps parce qu'on nous parle d'ici quelques jours. Alors bon, d'ici quelques jours, ça peut être aussi en termes de semaines. Hein. La médiumnité, c'est compliqué. Mais moi, de tout ce que ces cartes, de ce que je peux ressentir, c'est que la patience va payer ici. C'est une bonne chose que vous ayez attendu ou que vous attendiez encore ici. Donc pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Il peut y avoir aussi le retour d'une personne parce qu'on parle d'un lien profond, d'un lien que vous pouvez connaître déjà. Je vais en prendre 3 autres et on va voir un petit peu ce qui sort. Mais pour moi, en tout cas, vous recommencerez un nouveau départ ensemble. On va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? L'avenir sentimental ici pour vous. L'abondance. Donc c'est peut-être, moi je dirais, soit l'automne, soit le printemps ou l'été prochain. Parce qu'on est vraiment quand même dans les beaux jours. Mais en tout cas, c'est une relation qui va vous apporter énormément. Et voilà, ben, vous voyez, on termine par un 10. Un lien très fort d'amitié vous unit. Je voyais plus justement la relation amicale. Ça va commencer comme ça. Et là, je pense que justement, nouveau départ ici. Et il y a peut-être, si vous connaissez déjà cette personne, il y a un cycle à finir avec elle. Il va falloir justement
privilégier l'amitié ici, que ce soit pour un ex ou dans une nouvelle relation. Ça va être un lien très fort. On nous parle toujours de lien profond, lien fort ici. Quelque chose d'abondant, quelque chose de très lumineux. Ça va être une surprise. Vous n'allez pas vous y attendre. Que ce soit pour des personnes qui sont en séparation ou des personnes qui sont célibataires depuis longtemps. Là, on vous dit bien que cette personne, ce sera une surprise pour vous. Et que ça va être évident tout de suite quand vous allez vous voir. Il va y avoir un lien tout de suite entre vous. Et que ça va vous permettre aussi de terminer un cycle justement peut-être de longue solitude pour certains et certaines. C'est une belle surprise, c'est un cadeau. Moi, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Il y a la notion de que vous vous êtes trouvé, que cette personne, j'ai l'impression en plus de ça, va vous permettre d'avancer, vous allez être bien heureux ensemble. Hein, vous évoluez ensemble, comme des amis. Donc là, en fait, le temps est bénéfique pour vous. On ne vous dit pas, si vous êtes célibataire depuis longtemps, oui, il va falloir peut-être attendre encore un petit peu, mais ça va payer. Le temps n'est pas votre ennemi, il est votre allié, justement. Consacrez-vous justement à vous, à votre transformation. Continuez dans cette voie-là. L'amour arrive. Pour moi, clairement, l'amour arrive ici. Hein. En plus, elle est centrale, hein, celle-là. Donc voilà. Et pour les personnes, il peut y avoir le retour de la personne de votre cœur ici. Mais si vous connaissez déjà cette personne, il va falloir terminer un cycle et recommencer quelque chose à zéro. Hein. Clairement, on est là-dedans. Et justement, privilégier un lien d'amitié ici, se connaître beaucoup mieux. Je dirais que c'est pas quelque chose de passionnel non plus. C'est pas quelque chose de vraiment tout feu, tout flamme. Justement, c'est beaucoup de respect, beaucoup de profondeur dans les sentiments ici. Ça peut être fusionnel, mais ce n'est pas passionnel. Donc c'est très beau. Voilà, c'est une relation assez mature, je dirais. Et pour moi, ça va être progressif. Voilà. Ça va pas, ça va se faire naturellement. Le lien va être fort, mais on va pas brûler des étapes ici. Mais c'est vrai que autant j'ai l'impression pour l'un et pour l'autre, ça va être une belle surprise, cette relation. Magnifique. On va voir des petites informations complémentaires. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire d'autre? Je vais voir cette personne. Allez, qui est cette personne? Allez, on va regarder cette personne pour les personnes qui ont choisi le roi. Qui est cette personne? Allez. On a le 4 d'accords. Qui est cette personne? Merci. Ok. Magnifique. Donc on a le confort et la communauté. Donc c'est quelqu'un certainement qui aime être admiré, qui a beaucoup, soit sur les réseaux sociaux, qui a beaucoup d'amis, ou alors qui a beaucoup d'amis en règle générale, qui peut être assez sociable. C'est quelqu'un qui aime l'aventure, qui aime les nouveaux défis, les nouveaux challenges. C'est quelqu'un qui n'a pas peur justement d'aller à la découverte aussi, qui a beaucoup de potentiel, qui connaît aussi son potentiel. Et c'est quelqu'un qui est souvent aussi dans la compassion et la paix. Voilà, c'est pas quelqu'un justement qui est agressif ou colérique ici. On a affaire à quelqu'un d'assez doux en termes d'énergie, mais qui sait foncer, qui se consacre en fait à ses objectifs. Hein. C'est une personne qui ne va pas justement aller se comparer à Pierre-Paul Jacques. Cette personne, elle connaît son potentiel et elle va être focalisée sur elle et sur ses objectifs. C'est quelqu'un qui sait communiquer aussi et qui aime avoir du monde autour d'elle, mais elle peut être aussi solitaire. Elle a deux contraires, je dirais, en elle. C'est quelqu'un qui a un besoin d'équilibre également et c'est quelqu'un qui agira toujours selon son cœur également. Elle peut agir sur l'impulsion mais c'est toujours le cœur qui parle. Et c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se challenger, d'avoir de nouveaux objectifs également. Je sens quelqu'un de très doux mais en même temps qui peut surprendre par son côté justement impulsif.
Elle peut être très calme et ne rien dire, justement, et d'un coup, d'un seul, un peu balancer un pic ou voilà. Mais c'est jamais par méchanceté, c'est pour se défendre, hein. On ne la voit pas arriver un peu cette personne. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, d'apparence, est assez calme, mais qui sait très bien ce qu'elle fait. Elle est très intelligente cette personne. Et elle aime son confort aussi également, hein. Elle aime les bienfaits de la vie, je dirais. Elle aime manger, elle aime bien, voilà, être, comment je pourrais dire, ouais, dans son petit confort de vie, quoi. Elle aime pas être dérangée d'ailleurs dans son petit confort de vie, hein. Voilà, mais c'est quelqu'un de très bien. Et je vais voir justement bah, l'amour entre vous. On va prendre une petite carte pour finir, pour voir un petit peu cet amour. Mais pour moi, c'est un lien d'amitié. On va voir en tout cas comment ça va évoluer dans le temps. Alors, l'amour entre vous ici pour les personnes qui ont choisi le roi. Je dirais plutôt comment cette personne va vous aimer. Je dirais plutôt ça. Parce que, voilà. Cette personne, comment elle va vous aimer pour les personnes qui ont choisi le roi. Comment cette personne, elle va vous aimer ici. Ouais, bon bah voilà, on est là-dedans, on est dans l'abondance, hein, on a le 9 de denier. C'est quelqu'un qui va travailler même dur pour, justement, pour pouvoir vous combler ici au niveau même matériel. C'est quelqu'un qui est concrète, hein, également, hein. Elle est impulsive, elle peut, voilà, elle est très sociable, c'est quelqu'un qui est très chaleureux. Mais elle sait très bien ce qu'elle fait et elle le fait pour son couple. C'est quelqu'un qui aime construire sur le long terme. Et c'est quelqu'un qui voudra vous offrir cette abondance, justement. On nous parlait d'abondance, hein. C'est vraiment une relation qui est basée là-dessus, sur justement le long terme. Et cette personne, elle va vraiment vous donner beaucoup. Elle travaillera, en tout cas, pour construire un nid d'amour, on va dire, avec vous, hein. C'est pas une relation d'un jour, hein, pour moi, hein. Donc, c'est une personne fiable également, que je peux ressentir. Et, euh, et travailleuse ici, hein, vraiment qui ne se laisse pas aller. Qui veut que ça fonctionne entre vous. Magnifique, magnifique, on l'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va prendre un petit message des guides pour vous qui regardez cette vidéo, ce tirage. Qu'est-ce que les guides aimeraient vous dire justement sur votre avenir sentimental ici? Archange Uriel. Alors, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou qu'il y a le retour d'un ex, déjà, vous en tant que individuellement d'un couple ici, moi je sens des personnes justement qui sont dans une transformation spirituelle actuellement. Il y a l'union, on nous parle d'une union justement, c'est l'union du ciel et de la terre. Donc là pour moi, vous allez être complémentaires et en même temps similaires. Pour moi, il y a vraiment une union et il y a le fait de s'équilibrer ensemble, hein. Vous avez choisi même le roi avec le chiffre 4 qui est l'équilibre et l'harmonie. Donc pour moi, c'est une relation, une très très belle relation. Vous allez d'abord, vous, j'ai l'impression, faire un changement dans votre vie et quand ce changement-là sera opéré ou alors on va dire vous aurez fait les trois quarts, j'ai l'impression que justement pas vous allez rencontrer, c'est un petit peu un cadeau. Cette carte c'est vraiment la belle surprise ici, la surprise, justement vous avez su vous consacrer du temps, vous avez su vous transformer ici. Donc maintenant il est temps, voilà. Et si vous attendiez quelqu'un, bah c'est pareil, ça va être une surprise, mais on nous parle vraiment d'union, donc on vous dit ne vous inquiétez pas, il va vraiment y avoir quelque chose de très complémentaire, équitable aussi et équilibré surtout dans cette relation, hein. Donc voilà, en tout cas il y a bien une union. Moi de toute façon c'est ce que je ressens depuis le début, une union qui est basée beaucoup sur un lien profond d'attachement et surtout d'amitié, et qui va évoluer vraiment sur quelque chose de concret. En tout cas cette personne c'est ce qu'elle veut et vous aussi j'ai l'impression. Donc vraiment magnifique tirage, beaucoup d'abondance, beaucoup de respect, beaucoup de profondeur dans les sentiments, c'est magnifique, je vous le souhaite. N'hésitez pas à liker, à commenter ce tirage et bien sûr à vous abonner à ma chaîne, et puis vous abonner aussi à mon compte Instagram où je fais énormément de tirages, voilà. Si ça vous dit en tout cas. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite vraiment cette merveilleuse relation et je vous dis à très très vite pour d'autres tirages. Coucou à vous groupe numéro 2 qui avez choisi le pape. Alors on va voir vous déjà actuellement dans votre vie.
Comment ça se passe? Comment vous êtes actuellement? Ça peut être au niveau émotionnel, spirituel, professionnel. On va voir vous, en tout cas, ce qui se passe dans votre vie. Allez, c'est parti. Comment vous êtes actuellement? Les personnes qui ont choisi le pape, comment sont ces personnes actuellement dans leur vie? Il y en a trop. Allez, comment vous êtes actuellement? Merci. Non, il y en a trop aussi. Alors, nous avons, je suis une maison. Allègement, je rénove mon univers intérieur pour me sentir bien. Donc peut-être qu'il y a des gens qui déménagent, il y a peut-être des gens qui refont leur déco, mais il y a peut-être des gens aussi intérieurement, sans parler de maison ici, qui cherchent justement des solutions pour aller mieux. Moi, c'est ce que je ressens, qui veut mettre des couleurs dans leur vie. Il y a une notion de renouveau aussi que je ressens beaucoup. On cherche un renouveau. On cherche peut-être la solitude, on cherche à y voir plus clair dans une relation peut-être ou dans sa vie, en règle générale. On cherche des solutions pour se sentir mieux en soi-même ou mieux dans sa vie extérieure ici. Je sens qu'on a besoin aussi de plus d'apaisement, d'allègement. Vous êtes en train de vous alléger, mais je sens la notion de calme, qu'on a besoin de calme pour réfléchir, qu'on a besoin peut-être de se retrouver seul ici. La paix, voilà. Il y a la notion de changer aussi peut-être de vie ou d'univers ici, hein, de lieu également ou de travail. Mais en tout cas, vous êtes en train de chercher des solutions et il y a un éclaircissement ici. Alors, on va voir votre vie. Peut-être que des personnes justement qui... Moi, je sentais le besoin... Alors, je sens des personnes ici qui, justement, pour certains ou certaines, qui sont sortis d'une relation justement qui ne leur apportait plus et qui ont besoin de se sentir seuls, de se retrouver. C'était pas forcément une relation toxique, hein, mais c'était peut-être juste le fait de se retrouver seul, ou peut-être que vous y pensez actuellement à vous retrouver seul justement, à vous redécouvrir là, ouais, à vous redécouvrir ici, loin d'une personne peut-être. Il y a la notion aussi de repenser aussi à quelqu'un de votre passé, pour certains et certaines. Voilà, mais je ressens le fait vraiment d'être allégé et de vouloir un ancrage aussi également. Hein, que ce soit dans une relation ou en soi-même, on cherche quelque chose d'ancré, d'équilibré, mais surtout de solide. Hein, au niveau émotionnel également. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en avenir sentimental pour vous qui avez choisi le pape? Tout est encore possible. Pour les personnes qui ont choisi... Il y en a trop. Pour les personnes qui ont choisi le pape... Allez, pour les personnes qui ont choisi le pape... Ok. Donc, il y a peut-être un ex, hein, on vous dit, tout est encore possible, je pense à toi. Donc, c'est soit vous qui pensez à cette personne, soit cette personne qui pense à vous. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc là, on nous parle plus d'une relation passée. Que ce n'est pas fini, justement. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul, peut-être que vous aviez, ou alors actuellement, vous avez besoin d'être seul pour justement y voir clair en vous-même ici. Alors, ce n'est pas fini, on va voir. Je vais la mettre là, celle-là. Hop. Hop. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Groupe numéro 2 qui avait choisi le pape. L'avenir sentimental ici. Votre avenir sentimental. Il y a une réussite ici. Waouh, vous avez un sacré tirage. Vous allez récolter des fruits ici. On vous dit que tout est encore possible, donc laissez-vous le champ des possibles. Il va y avoir quelque chose de positif et on parle de récolter les fruits peut-être d'une attente. Les fruits aussi peut-être d'avoir su être seul pendant un moment et que c'est déjà en marche. On nous parle de chance, mais moi je vois plutôt que les dés sont déjà pipés, hein, comme on dit, enfin déjà pipés, pas forcément, mais c'est déjà en marche. Vous ne pouvez rien faire quelque part.
Ce n'est pas dans votre contrôle ici. Il n'y a que vous. Vous avez besoin d'y voir clair en vous-même. Déjà ça, que peut-être que vous pensez à quelqu'un actuellement. Mais moi, je sens la notion de beaucoup de prendre du recul ici et que ce recul que vous êtes en train de prendre, un ancrage que vous êtes en train de faire en vous-même, ici va vraiment, on a vraiment récolté ses fruits, ça va porter ses fruits ici. Et vous êtes dans une période de chance également pour vous trouver vous. Alors c'est un peu similaire au groupe numéro 1, mais moi je sens vraiment quelqu'un du passé ici, clairement. On va voir si c'est quelqu'un aussi du passé qui peut revenir. Alors, qu'est-ce qu'on a encore d'autre pour l'avenir sentimental ici? L'avenir sentimental pour les personnes qui ont choisi. Hop, il y en avait trop. Le pape. Alors, je vais vous la lire après. Allez, encore 2 autres, s'il vous plaît. Merci. Merci. Waouh, la protection des guides et fleurs de vie. Alors, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On vous dit que ça sert à rien de contrôler, c'est l'univers qui gère là. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis. Pour moi, c'est déjà en marche. C'est ce que je disais tout à l'heure. On vous dit de laisser faire et de vous préoccuper ici de votre intérieur à vous. Et c'est les guides, on a encore les guides ici. Donc pour moi, vraiment, vous n'avez pas à vous inquiéter et votre guide vous dit vraiment de se concentrer ici sur votre créativité. On a encore l'ancrage, l'abondance, la fertilité, l'harmonie ici avec la fleur de vie. Donc là, c'est une période de chance pour vous, justement pour vous ancrer, faire preuve de créativité, de retrouver une harmonie ici. Moi, c'est ça que je ressens pour vous. Je ne vois pas forcément quelqu'un revenir dans votre vie actuellement. On vous dit justement surtout de ne pas essayer de ne pas trop vous poser de questions du pourquoi, du comment, mais surtout de vous guérir. Moi, je sens vraiment la notion d'allègement ici, avec cette carte, et surtout de prendre du recul, mais d'être seul peut-être pendant un petit moment va vous faire du bien. Si vous êtes célibataire depuis très longtemps, on vous dit il va y avoir une réussite. Arrêtez de vous poser trop de questions ici. Vous allez récolter les fruits d'un amour ici et d'une attente. Si vous êtes seul depuis longtemps, je parle. Moi, je ressens beaucoup ça pour vous. Je vais en reprendre une, savoir si... pour les célibataires. Allez, pour les célibataires, une carte pour les célibataires sur leur avenir sentimental. L'amour, c'est ce que je vous disais, il y a l'amour pour vous, pour les célibataires. Il y a l'amour qui arrive et on vous dit justement c'est une réussite, ne te pose pas trop de questions. Moi je pense que même l'amour qui va arriver va vous faire vous poser des questions parce que justement ça va vous chambouler ici. Il y a cette notion, j'ai été peut-être seule pendant longtemps ou alors je n'ai pas trouvé la bonne personne, ça fait longtemps que je n'ai pas vraiment rencontré le véritable amour et du coup on se pose des questions, on vous dit tout va bien se passer, c'est quelque chose qui va vous emmener à un ancrage, une harmonie. Ça c'est pour les personnes qui sont célibataires. Pour les personnes qui sont en séparation, les personnes qui sont en séparation et qui ont choisi le pape, tout s'éclaire, vous allez voir. On vous dit tout va s'éclairer, ne t'inquiète pas ici. Tu vas comprendre le pourquoi du comment, tu vas comprendre c'est pour ça tu te poses trop de questions. Vous allez comprendre en temps et en heure ici. C'est déjà en marche. Et on a le soleil, vous voyez. Donc pour moi, il y a un éclaircissement. En tout cas, vous avez peut-être besoin d'y voir clair. On a le penseur aussi qui sort. Pour les personnes en séparation aussi sur leur avenir sentimental. Il y a le fait, c'est le moment on vous dit de passer à l'action. Donc il y a peut-être aussi, il y a des gens qui ont besoin d'exprimer des choses également. Donc si la personne par contre elle veut pas, laissez-la. Mais moi je ressens la notion ici de vouloir justement de passer à l'action. De dire des choses en tout cas, d'exprimer. Pour les personnes en séparation ici. Pour les personnes célibataires, c'est clair que vous allez avoir une nouvelle rencontre. Donc voilà. Mais c'est vrai que pour les personnes... en séparation, j'ai l'impression que c'est plus compliqué ici. Et d'ailleurs, les cartes ont vraiment du mal à sortir. Alors, pour les personnes en séparation, je vais en reprendre une dernière. Leur avenir sentimental ici. Le mensonge. Alors,
peut-être qu'on vous a menti. Il y a la notion de ne pas se baigner d'illusions aussi également. De laisser les choses se faire, de ne pas vouloir contrôler la situation, de ne pas se mentir à soi-même. Et justement que des fois, il y a vraiment la notion de temps, surtout dans les relations où il y a eu des séparations. Donc là, on vous dit de ne pas vous mentir à vous-même euh, et surtout de laisser les choses se faire. Peut-être qu'on vous a menti justement, donc il est peut-être temps aussi de vous guérir des blessures aussi, d'une blessure de trahison, pour certains et certaines là, que je ressens particulièrement. Et en d'autres, dès qu'on a la patience. Donc pour les personnes en séparation, ça peut prendre du temps, un peu plus de temps que prévu, mais on vous dit qu'il y aura une réussite simplement. La réponse à l'intérieur de toi est toujours à l'intérieur de toi. N'essaye pas de tout contrôler ou de te poser 3000 questions. Cette personne, si elle est partie ou si ça n'a pas marché, c'est pour certaines raisons. Si vous n'avez pas ces raisons, vous allez les recevoir. Ça prendra le temps que ça prendra, mais en tout cas, vous allez y voir clair. Et c'est ce que je voyais déjà avec cette carte. Vous avez besoin d'y voir clair en vous-même. Et peut-être via une relation du passé ici. Donc là, on vous dit, voilà, vous allez découvrir les réponses à votre question, même si ça prend du temps. Mais là, actuellement, consacrez-vous à vous-même, à vous guérir, à justement un renouveau dans votre vie. Ça, c'est pour les personnes en séparation. On va voir maintenant, là, la personne de votre cœur. Allez, la personne de votre cœur ici. Alors, vous soyez en célibataire ou en séparation, on va voir un petit peu cette personne, comment elle est. La personne de votre cœur, vous qui avez choisi le pape. Vous qui avez choisi le pape. Allez. Vous qui avez choisi... Comment est la personne de votre cœur, le futur ici? Alors, waouh. Alors, on a la passion ici, la créativité. C'est quelqu'un, alors, qui a beaucoup d'énergie féminine. Déjà, des trois cartes que je peux ressentir, c'est exactement ça. Beaucoup de créativité, beaucoup d'esthétique chez cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui est beau et qui est belle ici. Si c'est un homme, elle peut avoir des traits assez doux également. Il y a une synergie entre vous aussi que je peux ressentir. C'est quelqu'un qui fait preuve de gratitude, qui voit toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est quelqu'un qui est positif. Souriant, très agréable à regarder, très agréable à écouter. C'est quelqu'un qui arrive à se renouveler aussi facilement, aussi à se mouvoir, à s'intégrer. En tout cas, on a affaire à quelqu'un de très créatif, que les gens regardent en règle générale. C'est quelqu'un qui a un certain charisme, qui n'impose pas par la force, mais par l'intelligence et par la beauté. Donc moi, je vois quelqu'un d'assez beau, hein, physiquement, ou belle. Après, bon, selon vos goûts et vos couleurs, hein, on a tous une notion de la beauté différente. Mais vous allez trouver cette personne, en tout cas, belle ou beau, ici. Et il y a vraiment des traits assez doux. Je sens quelqu'un, en revanche, qui peut être un peu espiègle, un peu malin, ici. On a affaire à quelqu'un qui sait très bien, je dirais qu'il peut être un peu manipulateur. Et je dirais quelqu'un qui mine de rien, voilà, elle fait son bout de chemin, mais on a affaire à quelqu'un quand même qui peut être un peu manipulateur, je dirais. Parce qu'elle connaît son pouvoir peut-être de séduction, de persuasion, donc du coup elle s'en sert, hein. Elle peut s'en servir. Mais je vois pas quelqu'un de mauvais pour autant, c'est quelqu'un qui aime bien plaire, hein. Donc peut-être un séducteur, une séductrice ici, qui connaît justement son pouvoir de séduction, donc peut-être tendance à en jouer un petit peu ici. Mais ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est juste que voilà, elle aime être regardée, elle aime être admirée, elle aime être respectée également. C'est très important pour cette personne. Mais c'est vrai que voilà, c'est une personne qui physiquement, en tout cas, ben on la regarde quoi. Même si ça se trouve, ça peut être une personne aussi atypique, hein, qui a un look particulier, ou alors qui est très grand, ou très petit, j'en sais rien, ou alors physiquement voilà, qui peut être très belle, ou quelqu'un de très musclé, mais qui a quelque chose dans le physique en tout cas voilà, qui fait qu'on la regarde. Je vais prendre une carte pour voir comment cette personne va vous aimer. Comment cette personne va vous aimer.
Comment va-t-elle vous aimer pour les personnes qui ont choisi le pape? Comment cette personne, cette future personne va vous aimer s'il y en a trop? Comment cette personne va vous aimer? Allez, une carte. Comment cette personne va vous aimer? Merci. Qu'est-ce que nous avons? Ouh, le 2 d'épée. Elle n'aime pas la facilité, cette personne. Elle aime bien qu'on lui dise non. Alors, il peut y avoir des conflits. Parce que moi, je sens qu'il y a quand même des choses qui vous opposent. Il va y avoir des choses qui vous opposent, mais c'est ça qui va aussi vous rapprocher, bizarrement. Vous êtes complètement différents, vous êtes opposés, et c'est ça qui va faire tenir, je dirais, la relation. Cette personne va vous aimer dans la difficulté, elle aime que vous lui résistiez, elle aime pas quand c'est facile. Moi j'ai l'impression justement qu'elle a peut-être pas l'habitude ici qu'on lui dise non, et parce que elle dégage quelque chose et elle connaît son pouvoir de séduction, et moi j'ai l'impression qu'elle veut trouver son égal. Et avec vous, elle va le trouver, hein. Elle va le trouver. Mais c'est vrai que ce sera un petit peu des rapports de force, je dirais, qui ne sont pas négatifs, parce que vous êtes tous les deux dans le même bateau et vous aimez ça quelque part. Mais ça va être un petit peu fuis-moi je te suis-moi je te fuis. En tout cas, le début. Il y a une dualité entre vous, mais c'est ce qui vous plaît aussi à tous les deux. C'est pas quelque chose, en revanche... Alors, je peux sentir le fait d'être dominant. Voilà, que ce soit vous, cette personne, hein, les deux, il y en a toujours un des deux qui veut prendre l'ascendant sur l'autre et en fait, on n'y arrive pas. Mais moi, je sens vraiment, je vais en prendre une deuxième pour vous, mais je sens quelque chose, ça vous plaît, ce truc-là. Comment elle va vous aimer, cette personne? Est-ce qu'on peut avoir une autre indication? Une autre indication, comment elle va vous aimer, cette personne? Voilà, on a le battleur, hein. On a le battleur, donc c'est quelqu'un qui va quand même vous donner beaucoup. Elle aime aussi le fait que vous savez vous renouveler ensemble. Que vous soyez atypique, que vous ne soyez pas comme les autres couples également. Que vous soyez différents. Pour moi, elle va vraiment vous... Il y a cette notion d'admiration. Elle a besoin de vous admirer, cette personne, et c'est ce qu'elle va faire. Elle vous admire, elle vous vénère, elle a confiance en vous également. Et vous êtes... comment je pourrais dire? Il y a cette notion de magie entre vous. Peut-être que les autres ne vous comprennent pas, mais tous les deux vous comprenez. Même quand vous vous chamaillez, même quand vous n'êtes pas d'accord, c'est quelque chose qui ne va jamais vraiment, vraiment dans la difficulté. C'est quelque chose qui vous stimule justement, de ne pas être d'accord, de ne pas être pareil. Donc c'est assez positif. Et c'est quelqu'un qui vous admire beaucoup. Elle sait, elle a besoin d'avoir une personne en face d'elle qui soit forte. Qui soit aussi forte qu'elle, parce qu'elle a un sacré tempérament, cette personne. Hein. Voilà. Et elle va trouver un adversaire à sa taille. C'est ça qui va la titiller, c'est ça qui va l'exciter même, je dirais. Même au niveau sexualité, hein. Clairement. Magnifique, on adore. Alors on va voir. On va voir. Moi je sens pas que c'est quelque chose qui va être par contre dominé, qui va être toxique. Hein. Je ne sens pas du tout ça. C'est juste aussi la notion de s'accorder et de se comprendre. Le point faible de votre relation sera la communication. Il va falloir communiquer ici. Parce que je sens que ça va tourner vraiment, ça peut tourner aussi beaucoup dans la séduction, la sexualité, vraiment les choses comme ça. Donc là on vous dit, moi ce que je ressens c'est la communication qui peut être un petit bémol pour vous. Voilà. Mais en tout cas cette personne elle vous voit très grande, très grand. Elle vous admire. Un petit message pour vous qui avez choisi le pape. Bon, on avait résultat positif hein, ici. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous qui avez choisi le pape? Intervention divine. Bon, c'est ce que je voyais avec les dés, c'est déjà en marche. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Récolter les fruits, c'est une carte qui vraiment qui englobe bien le tirage. On vous dit quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Alors pour les personnes en séparation, ça me reconfirme que ce n'est pas tout à fait encore le bon moment. C'est déjà en marche.
Autant pour vous que pour la personne de votre cœur, il y a des questions qui se posent des deux côtés. Je pense à toi, mais je pense que c'est d'un côté que d'un autre ici. Il faut d'abord vous concentrer sur vous, vous inquiétez pas, il y a une intervention divine qui se prépare. C'est pour ça que je disais que c'est déjà en place, déjà en marche. Donc ça va arriver. On vous dit arrêtez de vous poser des questions. Même si tu te sens frustré par quelque chose justement qui n'avance pas ou qui stagne. Voilà, en tout cas, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou que vous attendiez la personne, voilà, que vous êtes en séparation, là on vous dit il y a quelque chose qui se prépare, hein, clairement. C'est peut-être très long pour vous, ça fait déjà peut-être un petit moment que vous êtes seul, mais là on vous dit vous inquiétez pas, les fruits de tes désirs vont mûrir. Cette personne, tu vas la rencontrer. Les célibataires, de toute façon, pour moi, il y a une rencontre et c'est un véritable amour ici. On nous parle bien d'amour véritable. Et pour les personnes en séparation, il y a beaucoup de choses qui vont venir vous éclairer ici. Vous allez comprendre pourquoi vous avez été seul, pourquoi il y a eu une séparation. Peut-être qu'il faut guérir une blessure aussi, mais en tout cas, il y a une belle relation ici. Il va falloir recommencer à zéro ici pour les personnes en séparation. Et pour les personnes célibataires, c'est une très très belle relation qui arrive. C'est un véritable amour. Donc voilà, profitez de cette période en tout cas pour vous retrouver, vous trouver votre intériorité ici, transformer votre univers intérieur pour vous sentir bien, pour prendre du temps pour vous ici. En tout cas, il y a vraiment une bénédiction et vraiment les désirs, les fruits de vos désirs vont mûrir. Donc magnifique tirage groupe numéro 2, je vous le souhaite. N'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me suivre également sur Instagram où je fais beaucoup de tirages. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis comme d'hab à très vite pour d'autres tirages. Coucou à vous groupe numéro 3 qui avez choisi le fou. Alors, on va voir vous, comment vous êtes dans votre vie actuellement. Vous qui avez choisi le fou. Alors, comment vous êtes dans votre vie actuellement, vous qui avez choisi le fou? Vous qui avez choisi le fou, comment vous êtes dans votre vie actuellement? Il y en a trop. Comment vous êtes dans votre vie actuellement, vous qui avez choisi le fou? Mon souffle coloré, la carte de l'apaisement. Ma couleur douceur s'installe en moi. Il y a des gens qui prennent du temps pour eux ici, qui ont besoin d'être dans une bulle de confort, une bulle de paix, de calme ici. Je ressens le fait d'être apaisé par rapport à quelque chose. Je sens le fait de se reconnecter vraiment à ses propres désirs ici, à ses émotions. Il y a la notion de justement de ne plus perdre son temps aussi avec des contraintes, des choses qu'on n'a pas envie de faire. Il y a la notion de ne plus se forcer également à être quelqu'un qu'on n'est pas ou à faire des choses qu'on n'a plus envie de faire. Il y a la notion que vraiment je ressens des personnes qui sont douces envers elles-mêmes, qui cherchent une certaine douceur. Il y a peut-être aussi une inertie, hein. Il y a peut-être le besoin aussi de se reposer pour vous également, qui est très importante actuellement. Donc vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous guérir, de vous soigner de certaines blessures. Mais il y a la notion vraiment de paix que je ressens. On veut être en paix. Je vais regarder juste une. Et on a mon livre de vie, confiance. Je programme un nouveau chapitre de confiance. Donc peut-être des gens qui ont besoin de créer un nouveau chapitre de leur vie ou un nouveau projet de vie ici. Il y a la notion de se faire confiance, en tout cas. Et on a nouveau chapitre de ma vie, quelque chose de beaucoup plus coloré également. Hein, il y a le fait de programmer des choses aussi sur le long terme. Et d'avoir confiance ici. Mais c'est quelque chose que je sens positif. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme ou comment je pourrais dire, d'être seul également, hein, pour certains ou certaines, et de vous reconnecter à vous-même. Alors on va voir justement votre avenir sentimental. Moi j'ai l'impression qu'on ne veut pas être dérangé non plus. Alors je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a des gens ici qui veulent pas être déstabilisés. Peut-être qui ont peur d'être déstabilisés par amour, hein, également. Voilà. Qui sont bien, qui vont pas laisser entrer n'importe qui aussi dans leur vie, hein. On sait ce qu'on veut aujourd'hui et surtout on ne veut plus de mauvaises personnes. Moi je sens que la notion du tri, hein, je sais très bien qui je veux dans ma vie et qui je ne veux plus, hein. Alors, pour les personnes qui ont choisi le fou, leur avenir sentimental ici, le fou. Bah, ça commence bien pour vous, hein. Ça commence très très bien, hein. On a l'amour, un lien très fort d'amitié vous unit, et le trousseau, les clés.
Comme si vous vous étiez trouvés tous les deux. Magnifique. Donc, moi, je sens beaucoup d'amour déjà. Un lien très fort d'amitié vous unit, donc c'est profond. Il y a du respect entre vous. Et le trousseau, donc pour moi, vous vous êtes trouvé, vous allez trouver, alors peut-être, je dis bien peut-être, des solutions à peut-être des problèmes qui sont d'ordre des différences ici. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être que vous avez des différences, ou en tout cas une différence majeure ici. Et là, vous allez trouver, en tout cas, ça va vous renforcer. Il y a peut-être aussi quand vous allez rencontrer cette personne, ou vous, quand vous allez rencontrer, vous serez peut-être avec quelqu'un. C'est pour ça qu'au début, il n'y aura que de l'amitié. Même si c'est une amitié amoureuse, hein, clairement. Hein. Même s'il ne se passe rien, qu'on reste que sur un lien d'amitié, au niveau émotionnel, il y a des sentiments amoureux. Hein. Donc voilà, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, moi, je sens un véritable amour. Alors, l'avenir sentimental ici. L'avenir sentimental pour les personnes qui ont choisi le fou. Loyauté et fidélité dans les sentiments. Hein. On est vraiment là-dedans. Hein. Je pense à toi. Et numéro 10. Alors, peut-être que c'est possible qu'un ex veut revenir et veut terminer un cycle. Ça ne veut pas dire forcément qu'on reprend la relation, mais qu'on termine quelque chose ici. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un aussi qui veut venir vous parler, c'est possible. Ou que c'est vous qui avez besoin de parler à quelqu'un, mais il y a des pensées ici. C'est soit vous pensez à quelqu'un, soit cette personne, elle pense à vous. Hein. Alors, l'avenir sentimental. L'avenir sentimental pour les personnes qui ont choisi le fou. On a l'abondance. L'avenir sentimental ici. Il y en a trop. Pour les personnes qui ont choisi le fou. Non, il y en a trop. L'avenir sentimental. Pour les personnes qui ont choisi le fou. Il y en a beaucoup trop. Bah alors, allez, une carte à la fois, s'il vous plaît, les guides. Merci. Fruit de vie, ancrage. Et tu me manques. Bon, clairement, là, et on a la patience en dos de deck ici. Que je vous montre, voilà. Alors, bon, clairement, là, il y a un ex qui veut revenir. Hein. Vous manquez à quelqu'un. Pour les gens qui sont en séparation, vous manquez clairement à quelqu'un. Qui voudrait justement un ancrage, qui aimerait terminer quelque chose. Il y a un goût de non fini dans votre relation. Hein. Et justement, il manque quelque chose. C'est pas fini, c'est... Il y a de l'amour et vraiment... Il y a quelqu'un, c'est en boucle. Hein. Je sens que c'est en boucle, c'est soit dans votre tête, soit dans la sienne. Mais en tout cas, pour votre avenir sentimental, je sens quelqu'un qui veut revenir. On a quand même le chevalier ici. On a besoin d'y voir clair ici. Donc là, on a des personnes en séparation. Voilà, je vais regarder pour les personnes célibataires également, parce qu'il se peut que vous soyez célibataire. Il y a la notion d'amitié. Donc, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un, ça c'est uniquement pour les célibataires, qui va être d'ordre amical au début, en sachant qu'il va y avoir un coup de cœur quand même réciproque. Je pense qu'une différence ou le fait que vous soyez vous-même avec quelqu'un ou que cette personne est déjà en couple va poser problème. C'est pour ça qu'on va faire ami-ami, je dis bien entre guillemets, au début. Mais cette personne, ça ira trop loin, elle va penser à vous, vous allez lui manquer quand vous n'allez pas être là. Et en même temps, elle veut être loyale envers vous-même, mais elle veut quelque chose de vrai. Donc pour moi, il faut qu'elle termine aussi un cycle, peut-être si elle est casée avec quelqu'un ou si vous êtes casé avec quelqu'un, il faut terminer d'abord ce cycle-là. Mais pour moi, c'est une véritable relation. Hein. Pour les célibataires, on vous dit bien que cette personne, elle veut la même chose que vous. Elle veut créer quelque chose de durable et de fiable ici. Ça va être de l'amitié, mais les sentiments vont prendre de plus en plus de la place et autant, soit que ce soit vous ou elle, il va falloir qu'on mette un terme à une relation ou alors qu'il va falloir qu'on traverse une difficulté ensemble ou une différence ensemble. Ça peut être une différence de culture, une différence de religion, une différence d'âge.
une différence géographique ici. Donc il y a vraiment quelque chose de conséquent où il va falloir y mettre un terme justement et dépasser ça. Mais justement, moi je sens que vous allez le dépasser l'un et l'autre parce qu'il y a vraiment de l'amour. C'est un coup de cœur, hein. Un coup de cœur évident et qui est tout de suite. Pour les personnes qui sont en séparation, pour moi il y a une personne qui revient ici pour y voir clair. Et parce que vous revenez toujours dans sa tête. Voilà. Je ne dis pas que vous allez être avec cette personne, faire votre vie avec cette personne, hein, si vous êtes en séparation, mais juste qu'il faut terminer quelque chose et il y a des non-dits ici. Il y a un goût de non fini. Je vais quand même en prendre une pour être sûre, pour les célibataires ici et une pour les personnes en séparation. Pour les couples, l'avenir sentimental, il est plutôt prometteur. Je sens de l'amour en tout cas entre vous ici. Même s'il y a un problème, ici, il y a une difficulté, vous allez la dépasser. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, ici, qui ont choisi le fou, l'avenir sentimental, tout est encore possible. Alors, pour les personnes célibataires, ici, célibataires qui ont personne dans leur cœur, l'avenir sentimental, besoin de prendre du temps pour toi. Donc, c'était un petit peu ça. Tout est encore possible, prends du temps pour toi, priorise-toi et en fait, tu trouveras la personne. Mais je pense que voilà, ça va se faire un petit peu comme ça. Pour les personnes en séparation. Les personnes en séparation ici qui ont choisi le fou, l'avenir sentimental. Il y a une réussite aussi hein, pour les personnes qui sont en séparation. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc là, bon, clairement, il y a une réussite, mais c'est une réussite sur vous-même. Moi, je pense que si vous êtes en séparation, que cette personne, elle revient, ça va vous apporter des réponses pour avancer, même si vous ne continuez pas votre vie avec cette personne. Il se peut, hein, en revanche, que vous décidiez d'être en couple. Hein. Ça, c'est après, ce sera chacun fait ses choix. Moi, j'influence pas les gens sur les choix qu'ils doivent faire, mais moi, je ressens qu'il y a un ex, en tout cas, qui va revenir, ou alors que si vous avez vraiment l'envie de revoir quelqu'un, que ça peut fonctionner. En tout cas, ça va vous permettre d'éclaircir des choses en vous, et ce sera une réussite, parce qu'on mettra un terme définitif dans de bonnes conditions. Voilà, ce sera fini définitivement. Pour les personnes qui sont célibataires complètement, vous avez besoin de prendre du temps pour vous et on vous dit, croyez-y encore, tout est encore possible, vous inquiétez pas, c'est pas parce que ça fait longtemps que vous êtes seul ou alors que vous n'avez pas rencontré quelqu'un que ce n'est plus possible, hein, même si vous êtes âgé, que voilà, vous avez 70 ans, l'amour c'est à tout âge, donc là, ne vous fermez pas. Là, la notion de ne pas se fermer. On va voir maintenant la personne de votre cœur ici. Comment va-t-elle être ou qui est-elle, hein, selon si vous la connaissez ou pas. La personne de votre cœur ici qui avait choisi le fou. Qui est-elle cette personne? Alors, on a le 6 de chaise. Qui est-elle cette personne? Bon, on a affaire à quelqu'un qui est quand même assez joyeux, enthousiaste de la vie. Hein. Qui est très dans le cœur, très dans le sentiment ici. Allez, hop. Et bon, on l'avait aussi celle-là. Alors, c'est bizarre, on avait le pan. C'est quelqu'un qui a une grande ouverture sur les autres, également sur le monde. Hein. Elle aime être entourée, elle aime être accompagnée. C'est quelqu'un qui peut être très déterminé aussi et elle sait s'entourer, cette personne. Voilà, elle n'est pas bête. Hein. Ouais, même je dirais même au niveau professionnel, elle sait très bien avec qui travailler. C'est quelqu'un qui aime bien tout ce qui est renouveau également. On a affaire à quelqu'un qui, quand même, physiquement, c'est comme un peu le deuxième groupe, qui aime bien plaire, malgré qu'elle peut être plus discrète. Moi, je sens, comparé au groupe numéro 2, que justement, elle ne joue pas à des jeux de séduction ici. C'est quelqu'un qui aime bien être remarqué, mais pas dans le sens physique. C'est plus peut-être par rapport à son travail ou voilà des choses comme ça. Elle aime être admirée plus pour ses compétences que pour son physique. Hein. Moi j'ai affaire à quelqu'un de très spirituel aussi également, c'est possible, ou dans la religion.
Même si elle en est inconsciente, elle est très intuitive, très inspirée, cette personne. C'est quelqu'un qui aime bien, ouais, la compagnie des gens aussi, hein, vraiment. Euh, et c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui est quand même méfiante des autres. Je disais tout à l'heure, elle sait s'entourer, elle ne fait pas confiance à n'importe qui, et c'est quelqu'un qui est très observateur aussi. Très observatrice, très observateur, cette personne. Alors, et puis j'ai l'impression que avant de prendre une décision, elle pèse le pour et le contre. Elle n'agit pas à l'impulsivité. Voilà, elle est très réfléchie. Alors, on va voir comment elle va vous aimer, cette personne. Comment va-t-elle vous aimer? Pour les personnes qui ont choisi le fou, la personne de votre cœur, la future personne de votre cœur, comment va-t-elle vous aimer? Quel sera son amour? Waouh! Chevalier de denier, hein. Donc déjà, bon, on a quand même à faire un petit peu, quand même, un petit séducteur. En fait, elle va vouloir vous séduire, hein. C'est pas les autres qu'elle séduit, c'est vous. Elle va essayer de vous plaire par tous les moyens. Euh, je sens l'homme ou la femme alpha quand même ici, mais je sens beaucoup quelqu'un de timide, qui fait des efforts en fait pour vous plaire. Par peut-être justement son apparence, elle va essayer de changer des choses pour vous plaire. Quelqu'un d'assez quand même timide qui a finalement pas tant confiance en elle que ça. Je sens aussi quelqu'un euh, qui va essayer de briller devant vous. Hein, elle va essayer vraiment de montrer ses atouts pour vous plaire. Ouais, elle est très dans les deniers, cette personne, hein. Donc pour moi, c'est au niveau matériel. C'est quelqu'un qui aura tendance justement... Alors, attention, parce que elle a peut-être peur de plaire que par rapport à son argent ou à sa situation sociale. Elle aura tendance justement voilà, à mettre tous ses sentiments dans l'argent, hein, à vous acheter des choses ou à être trop dans le matériel et dans le matu vu. Comment elle va vous aimer, cette personne? Par contre, c'est quelqu'un qui est fiable. Et on a le roi de coupe, hein, magnifique. J'attendais de voir si justement... mais elle vous aime. Elle vous aime et c'est fiable, c'est concret. Simplement, elle aura tendance à cacher émotionnellement ce qu'elle ressent pour vous. Parce que justement, c'est très... elle vous admire quelque part. J'ai l'impression que... est-ce que c'est ça? Parce que moi, je ressens vraiment avec le chevalier de denier que vous l'impressionnez. Malgré son statut social peut-être qui est même au-dessus de vous. C'est pas parce qu'elle gagne plus d'argent ou qu'elle a un métier, on va dire entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de sous-métier, hein, mais dans la règle générale, imaginons qu'elle est avocat et que vous êtes femme de ménage, vous voyez? Ben, en fait, elle, vous l'impressionnez, quoi. Vous l'impressionnez par justement par votre tempérament et elle va essayer de vous impressionner parce que finalement, elle n'a pas tant confiance en elle que ça, quoi. Malgré l'argent qu'elle a ou malgré... ouais, malgré le statut social, quoi. Alors, est-ce qu'elle va essayer de vous impressionner? Enfin, je veux dire, cette personne vis-à-vis de vous, la personne de votre cœur. Mais oui, elle veut concrétiser, hein. Regardez, le 10 de coupe, elle veut une vie de famille, hein. Magnifique. Elle veut elle veut le beurre, l'argent du beurre, et la crémière et puis tout le reste, hein. Elle veut tout. Elle veut au niveau professionnel que ça marche pour elle. Elle veut une vie sentimentale. Mais il y a la notion quand même d'enfant que je ressens chez elle, hein. Euh, Elle vous aime profondément et je dirais pour la vie, parce que quand elle aime, c'est intègre, c'est très profond, mais il y a toujours ce côté enfant que je ressens. Elle se sent comme un petit enfant, peut-être pas à la hauteur justement. Et c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis. Et regardez, on a le 9 de coupe ici, hein. Donc c'est quelqu'un qui rêve d'une vie de famille, qui rêve de vraiment d'un épanouissement familial, sentimental, même si au début elle ne vous le dira pas. Hein, je pense qu'elle attend de voir aussi c'est quelqu'un qui voudra voir votre valeur. Votre valeur pas sociale, mais votre valeur en tant qu'humain, qu'être humain. C'est très important pour elle. Donc voilà, en tout cas c'est quelqu'un qui va beaucoup vous observer. Je vous avais dit que cette personne allait être observateur, observatrice.
et qui va regarder justement, voir si peut-être vous vous intéressez pas qu'à son argent justement, ou alors à sa position sociale. Mais je pense que justement, ça va pas être le cas. Donc elle va peut-être être un peu déstabilisée justement. Peut-être qu'elle a l'habitude qu'on soit là que pour ça. Voilà. Qu'elle a attiré que des gens, des hommes ou des femmes qui sont attirés que par son pognon ou son travail. Qui avait un intérêt derrière. Alors que là, pas du tout. Et justement, c'est ça qui va peut-être la déranger. Et enfin, qui va pas la déranger, mais qui va la perturber. Et moi, j'ai l'impression qu'elle va essayer vraiment de refaire la même chose peut-être qu'elle a fait avec les autres hommes ou les autres femmes, à essayer de briller devant vous, à vous dire qu'elle a de l'argent, ou voilà, de porter des beaux vêtements, des choses comme ça, alors que vous en avez rien à faire, quoi. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'en plus c'est une personne qui est très simple. Il y a l'enfant intérieur chez cette personne qui demande à être exprimé. Et je pense qu'elle va l'exprimer avec vous. Magnifique. On va voir maintenant un petit message des guides. Alors c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui peut être très séducteur, qui peut passer pour un petit con ou une petite conne quand on la voit. Je suis désolée du terme, mais c'est ce que je ressens. Mais c'est un homme ou une femme accompli ici. Hein. Peut-être les gens la prennent un peu ou la prennent pour un débile hein, ou une débile parce qu'elle sourit beaucoup ou alors voilà. Mais peut-être par son côté un peu bling bling, je sais pas. Mais il y a ce côté-là, moi, que je ressens. Mais c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il doit faire. Hein. Alors, pour vous, un petit message de votre guide sur votre avenir sentimental qui avait choisi le fou, votre avenir sentimental. Alors, fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc, vous allez avoir une vie plus paisible avec cette personne, en tout cas tous les deux. Et vous allez vous rejoindre, vous rencontrer à un moment où vous êtes prêts tous les deux. Alors, une autre petite carte, s'il vous plaît. Alors, pour les personnes qui ont choisi le fou, sur leur avenir sentimental, qu'est-ce qu'on peut leur dire ici? Il y en a trop encore. Allez, une dernière. Une petite dernière, s'il vous plaît. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc là, moi, je sens bien, on vous dit tout est encore possible avec cette carte. Et là, on vous dit tout est possible. Donc, que vous soyez en séparation ou en couple, oui, il va y avoir une difficulté. Tout n'est pas perdu avec cette personne. Et si vous êtes célibataire, on vous dit oui, tout est possible, mais il va y avoir effectivement une difficulté à surmonter ou une différence à traverser ici. Moi, c'est ce que je ressens. Donc là, demandez de l'aide aussi si nécessaire. N'hésitez pas aussi à parler, à énormément parler à votre autre ici, à cette personne de votre cœur. On vous dit que là, tout n'est pas fini si vous êtes en séparation et que tout est encore possible. Et justement que vous allez finir par vous rejoindre. Et que même si vous êtes célibataire, il y a la notion de vraiment se retrouver au bon moment, au bon endroit ici. De retrouver une paix. Moi, c'est ça que je ressens. Allez, j'en prends une petite troisième pour vous, groupe numéro 3. Allez, qui avait choisi le fou, l'avenir sentimental ici. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Alors bon, il y a cette notion de ne pas trop se poser de questions non plus. De vous écouter beaucoup plus justement. De ne pas trop se poser de questions. Et que vous allez découvrir une certaine vérité en vous-même. Que ce soit sur la relation aussi également. Mais ça va vous permettre d'avancer. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, si ça vous parle, mettez pause, vous pouvez relire les messages. En tout cas, moi je sens des personnes qui se retrouvent. Je sens des personnes, en tout cas, qui se trouvent au bon moment, au bon endroit ici. Et c'est une véritable relation d'amour. Donc magnifique, en tout cas je vous le souhaite. N'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr à vous abonner. Aussi sur Instagram où je fais des tirages. N'hésitez pas à vous abonner également. Je suis très active sur ce réseau social là. Moi en tout cas je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup d'amour et je vous dis à très vite pour d'autres tirages.